Entre politique et économie, avant leur départ pour Paris, les représentants de NCECO ont présenté leurs derniers travaux portant sur 3 sujets essentiels pour l'avenir: l'efficience institutionnelle, la réduction des inégalités et l'amélioration du système fiscal. Les grandes lignes de cette étude avec Bernard Lassos et Claude Lindor. Inclure les enjeux économiques dans l'avenir institutionnel, tout est dit dans ce titre des ambitions de ceux qui font l'économie du territoire. Et le constat dressé après 30 années d'accords de Nouméa, tournés vers des enjeux politiques, est sévère. Quand 20% du PIB est consacré par exemple au fonctionnement des administrations, soit 2 fois plus que la métropole, ou que chaque institution a la capacité d'empêcher l'autre. L'administration se plie, je dirais, aux règles et au cadre institutionnel qui a été fixé ces 30 dernières années. C'est bien pour ça qu'il faudra réformer ce cadre, de telle manière de donner plus d'agilité, plus de souplesse pour l'administration elle-même, puisque quand on interroge également cette administration, elle se pose sur certaines questions, sur certaines problématiques, si elle est réellement compétente, et pour permettre également aux entreprises d'avoir une plus grande légèreté d'instruction, et surtout, je répète, d'être attractif. L'attractivité pour attirer les investisseurs notamment. Et pour cela, NCECO se propose de simplifier la fiscalité, un gage de compétitivité pour les entreprises. Le travail, pour nous, c'est le premier vecteur de la réduction des inégalités, c'est aussi le premier vecteur de la consommation des ménages, et c'est enfin le premier vecteur de compétitivité des entreprises. Et le travail en Nouvelle-Calédonie, on l'affirme aujourd'hui, est beaucoup trop taxé. Les axes de réflexion sont nombreux, car la Nouvelle-Calédonie aurait atteint les limites du système. Quel que soit le futur institutionnel, il faudra, affirme NCECO, assumer économiquement notre autonomie. David Guyenne, bonsoir. Vous êtes président de la CCI. Alors cette étude, vous l'emportez à Paris pour la première convention des partenaires. C'était une surprise pour vous ? Oui, absolument. C'est vrai que c'est la première fois que la société civile, notamment la société civile économique, fait partie d'un format politique et plus large pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Économique et sociale, parce qu'en fait, l'ensemble des acteurs de la vie économique et sociale ont été associés à cette étude. Absolument, et c'est pour nous une vraie légitimité, en fait, à la fois sur l'étendue des travaux qu'on a pu faire, mais aussi sur l'inclusion des différents acteurs qui ont participé à nos travaux et nos réflexions. Je rappelle que c'est l'ensemble des chambres consulaires, mais aussi l'ensemble des organisations patronales et des syndicats professionnels, mais surtout des groupes de travail ouverts à tous ceux qui ont voulu participer. Avec des gens qui n'étaient pas forcément d'accord, enfin qui ne sont pas toujours d'accord. C'est même pire que ça, c'est qu'on s'est souvent opposé. Et c'est aussi une des leçons qu'on aimerait apporter à Paris, un des messages, c'est que les différentes organisations patronales, chambres consulaires ont parfois été opposées pour des raisons économiques, mais on a su se retrouver pour l'intérêt général du pays, on a su se retrouver à travers une méthode. Des groupes de travail ouverts, et plus les représentations ont été diverses, plus on a pu accueillir des gens, des personnes avec des idées différentes, et plus on a pu avoir des travaux riches, des travaux pertinents et surtout des travaux partagés. Alors vous nous le disiez, c'est la première fois que vous êtes invité à une réunion avec les politiques. Les politiques vont vous laisser de la place dans ces discussions ? Alors, je pense que le contexte de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui fait que il va falloir travailler tous ensemble, et il va falloir écouter aussi les aspirations du monde économique. Si on prend l'accord de Nouméa, donc il y a 30 ans, il a répondu à une nécessité de trouver la paix politique, puisqu'on était quand même au bord d'une guerre civile. Aujourd'hui, nos enjeux de demain, c'est quand même de développer notre économie pour que cette économie, cette prospérité puisse être partagée au plus grand nombre. C'est d'inclure les personnes qui aujourd'hui ne sont pas forcément incluses dans le système économique et la prospérité économique. Et c'est aussi de créer les métiers de demain et de développer les compétences pour l'ensemble des Calédoniens. Donc on voit bien que d'une
d'un accord éminemment politique il y a 30 ans, on va devoir trouver un accord de paix politique, mais aussi de paix économique et de paix sociale. Alors, votre mot d'ordre, si on revient sur le sujet de Bernard Lassault, c'est la simplification. Vous avez l'impression qu'on s'est perdu ces 30 dernières années dans le monde économique ? En tout cas, qu'on arrive au bout d'un système, un système qui aujourd'hui mélange trop les compétences et un système qui, quelque part, freine le développement économique. Et nous, une de nos volontés a été de créer un projet d'autonomie partagée, d'autonomie assumée. Et en fait, cette autonomie assumée, aujourd'hui, qui peut être contre ? Les politiques de tous les bords ne peuvent qu'être d'accord avec ce projet, cette vision de la Nouvelle-Calédonie. Et ça a été un petit peu notre objectif de créer les champs, l'espace pour que l'ensemble des politiques puissent se réunir et de créer à partir de ce projet politique et de ce projet économique et sociétal, de créer les bases pour trouver des conciliations et des consensus politiques. Alors sans entrer dans le détail, on peut juste donner 2 chiffres par exemple. 20% de notre PIB sert au fonctionnement de l'administration, et puis ce qui est énorme, ce qui est 2 fois plus qu'en métropole. Et puis 56% de la population, le taux d'emploi ici de 56% de la population, contre 75% en métropole. Donc quasiment un Calédonien sur 2 travaille pour un autre Calédonien. Tout ça, il va falloir dépoussiérer avec les politiques. Oui, et j'ai envie de dire que la situation est encore plus grave que ça, puisque on a perdu depuis 2014 18 000 personnes en net en Nouvelle-Calédonie. On continue à perdre 300 personnes par mois. Et donc, il faut vraiment passer à autre chose. Il faut vraiment développer l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie pour qu'on s'en sorte. David Guyenne, merci d'avoir répondu à nos questions et bon séjour en métropole. Merci pour cette convention des partenaires.